Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo bivouac et photographie animalière. Alors je pense que ça se voit un petit peu mais il fait chaud donc c'est un temps parfait pour des gens comme moi qui transpirent beaucoup, c'est génial. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Je peux vous donner deux raisons à cela. C'est d'une part, j'ai pas forcément trouvé le temps, et d'autre part, ma vision de la photographie animalière a un petit peu changé depuis mes débuts il y a quelques années. Et je me suis très vite rendu compte en fait que je n'avais pas besoin d'aller au fin fond de la forêt pour voir des animaux, parce qu'en fait ils étaient tout simplement présents au pas de ma porte ou juste parfois à quelques minutes de chez moi. Voilà pourquoi j'ai pas vraiment fait beaucoup de vidéos de ce genre depuis. Et pourquoi alors, vous me direz, je fais ça aujourd'hui? Eh bien, pour profiter de la nature, tout simplement. Pour m'évader, pour être en pleine forêt, pour bivouaquer à la belle étoile. C'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Et j'espère également voir quelque chose, voir un petit chevreuil, voir des biches, un cerf. Donc voilà, on va voir ce que la nature nous réserve. En tout cas, je pense que je m'apprête à passer une très bonne nuit en hamac aujourd'hui. On est parti. Il y a une petite particularité à ce bivouac, c'est que je ne sais absolument pas où je suis. J'ai fait la route jusqu'en Ardennes française et je me suis arrêté à un endroit qui me semblait être sympa. Et là depuis tantôt je marche quoi. Je marche sans vraiment savoir où je vais et c'est le kiff. C'est le kiff, vraiment. J'étais en train de me dire qu'il y avait une odeur assez spéciale là, dans les alentours. Ça m'a d'abord fait penser au sanglier. J'ai compris pourquoi ça m'a fait penser au sanglier. C'est parce qu'il y a du goudron, juste là. Donc ici il doit y avoir un certain passage, je suppose. Et en plus de ça, la base des troncs d'arbres sont vraiment frottés. On voit qu'il y a de la boue partout, donc c'est clair et net qu'il y a du sanglier qui passe par ici. Ah oui, ils ont vraiment badigeonné tous les arbres. Hein. Je sais pas si on voit bien comme ça. Ouais. On va continuer notre route. Je suis en train de voir un truc de fou là. Je fais toujours très attention où je marche. Et là à un moment je m'arrête parce que j'entends quelque chose bouger dans les feuilles. Et c'est un lézard qui s'est amputé la queue. Je vais pas me faire de faux espoirs, je sais que c'est de mon passage qu'il s'est amputé la queue parce qu'il a dû être surpris par ma présence. Mais pourquoi? Alors ça c'est triste hein, parce que du coup c'est un moyen de défense, un moyen de survie plutôt, qui vient de lui être enlevé. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. C'est la première fois que j'assiste à ça quoi. Il y a des passages vraiment très marqués. Là, il y a vraiment une coulée avec de la boue sur les fougères, donc à mon avis, c'est quand il a plu. Il y a dû y avoir un animal qui est passé plein de boue et il a laissé des traces partout.
Qu'est-ce qu'on est bien ici. Pas de bruit de voiture. Le bruit de la nature. De la baguette. Un peu de fromage. Ça c'est la Belgique. J'ai fini d'installer le campement. Ça va vraiment être trop bien ce soir. J'ai mis le sac en hauteur, juste ici, parce que vu que j'ai de la nourriture dedans, je préfère le mettre en hauteur pour éviter qu'il soit accessible par les animaux. Il reste plus qu'à s'habiller et à faire un petit tour en forêt. C'est parti. Un chevreuil au loin, mais là il vient de se déplacer. Il est un peu caché près des arbres, donc je préfère pas avancer. Je pense que je vais attendre ici, parce que de toute manière le soleil est en train de se coucher, donc ça sert pas à grand chose de se déplacer pour essayer de voir les animaux. Parce que là ils sont en pleine activité, donc je préfère attendre de voir ce qui se passe autour de moi ici, même s'il n'y a rien. Demain on va retenter d'aller voir les habitants de cette forêt. À mon avis on risque de voir quelque chose là où il y avait le chevreuil. Il est 5h40, c'est-à-dire que le soleil se lève pile maintenant. On va tout doucement déjeuner et ensuite je vais partir essayer d'observer les animaux de la forêt. On va voir ce qu'on peut voir. Et si on voit rien, bah c'est pas grave, on aura tenté. Au moins j'aurai passé une bonne nuit, c'est faux. J'aurais passé une demi-bonne nuit, c'est faux également. J'aurais passé une nuit quoi, en forêt, et ça c'est cool quand même. Franchement, j'étais bien confort, j'ai pas eu de problème. C'est juste que je me suis réveillé plusieurs fois avec la pluie, mais sinon tout a bien été. Donc voilà.
partie-là. Ils sont bien enfoncés dans la forêt à gauche là. Du tout. Les fougères sont énormes. Donc c'est très dur de voir au-delà d'elles. C'est pour ça que je fais vraiment très attention là actuellement. Ici, il y a plein de petites allées forestières que j'aime bien scruter parce que s'il y a un animal qui passe, ça fait vraiment une sorte de couloir comme ça et c'est vraiment sympa. J'ai senti que cet endroit était parfait pour moi tenter une observation. Je n'ai pas eu le temps de le filmer, mais plusieurs biches ont traversé ce couloir forestier et c'est ce qui m'a motivé à venir m'y installer au soir. En attendant, retour au camp afin de manger et faire une petite sieste bien méritée. Pas grave si on n'a rien vu.